Bienvenue dans Bruckmann on Air, le podcast du CHU Bruckmann. Ces rendez-vous audio proposent plusieurs séries thématiques qui mettent en lumière les initiatives, les expériences et les voix qui font vivre l'hôpital. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode de la série Inspirer l'excellence. Dans cette collection, nous explorons l'expérience étudiante à travers l'accueil, la reconnaissance, le feedback et ces attentions bruckmanniennes qui font toute la différence. Ensemble, inspirons une nouvelle manière d'apprendre et de transmettre. Le CHU Bruckmann a décidé de mettre en lumière la bientraitance des étudiants, lui offrir un espace, une voix, une reconnaissance à la hauteur de son importance dans les pratiques cliniques. C'est la campagne Inspirer l'excellence. Pour clore cette série, j'ai voulu revenir là où tout a commencé, revenir sur les racines de ce projet, les valeurs qu'il porte et surtout les chemins qu'il ouvre. Alors, nous accueillons Françoise Joudard, l'initiatrice de cette démarche. Françoise est une ICANN, une cadre infirmière chargée de l'accueil des nouveaux engagés et des étudiants. Elle travaille au CHU Bruckmann depuis 40 ans. Ensemble, nous allons parler de culture d'accueil, de feedback, de petits gestes qui changent tout, mais aussi de ce qu'il faut pour que ça dure. C'est pas un bilan, c'est une transmission, une passerelle vers l'avenir. Bonjour Françoise. Bonjour Audrey. Françoise, quand tu repenses à la jeunesse de ce projet autour de la bientraitance des étudiants, est-ce que tu peux nous dire comment ce projet a émergé au sein de l'institution ? Oui, en fait, j'occupe la fonction d'ICANN depuis 2000. La fonction d'ICANN, c'est infirmière chargée de l'accompagnement des nouveaux engagés et des étudiants. Et ce rôle m'a permis de lancer plusieurs projets pour améliorer la qualité de l'accueil et du suivi des étudiants qui viennent en stage chez nous. L'un des leviers majeurs a été la création d'un réseau de référents étudiants, qui sont des collègues vraiment engagés, passionnés, qui s'investissent pleinement pour soutenir ces futurs soignants. Et depuis l'année passée, je collabore avec une équipe de 4 ICANN de terrain, avec qui je peux vraiment implémenter une culture de la bientraitance des étudiants. Un des moments clés qui a été ma participation au colloque Par-dessus les épaules des étudiants, qui était organisé en 2023 par le laboratoire d'anthropologie de l'UC Louvain. Et j'ai entendu des témoignages qui étaient bouleversants, d'étudiants qui étaient victimes de maltraitance. Et c'est là que j'ai eu envie d'aller plus loin avec les équipes. Au CHU Bruckmann, on avait déjà bien avancé sur la qualité de l'accompagnement, mais j'ai ressenti le besoin de mettre en lumière ces étudiants motivés, engagés, et de rappeler combien la bientraitance est essentielle dès leur arrivée en stage. Et c'est de là qu'est née l'envie de porter ce message plus largement. Ok, alors ce projet s'intitule Inspirer l'excellence. C'est devenu quelque part un fil rouge dans toute la campagne. Mais pourquoi avoir choisi le mot excellence ? Quel lien faites-vous entre inspirer l'excellence et le soin finalement ? Avec l'équipe des ICANN de terrain de Bruckmann, on s'était demandé justement comment insuffler une véritable culture de bienveillance envers les étudiants en stage. Et on a exploré plusieurs pistes qui permettraient d'impliquer les personnes concernées par l'intermédiaire des écoles et du réseau national des infirmières ICANN, donc chargées de l'accompagnement des nouveaux engagés des étudiants. Et surtout, on voulait valoriser le travail des référents qui, malgré une charge mentale et physique importante, prennent le temps d'accompagner les étudiants. Et très vite, il est apparu que la bienveillance ne devait pas se limiter rien qu'aux étudiants en stage, mais s'étendre à tous les acteurs du soin. L'objectif est de distiller un concept de bienveillance partagé, subtil et continu, et qui imprègne les relations professionnelles au quotidien. Cette approche favorise un climat positif, un climat de respect, de soutien, de reconnaissance qui est essentiel pour permettre à chacun, que ce soit les étudiants, mais aussi les collaborateurs et toutes les équipes, de pouvoir s'épanouir, d'apprendre et de soigner avec cœur. Être un modèle, c'est essentiel. C'est ce que nous a amené ce slogan « Inspirer l'excellence ». Et dans un hôpital universitaire, viser l'excellence, c'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Et cette excellence, elle ne se mesure pas seulement en compétences techniques, mais aussi dans la qualité des relations avec les patients, avec les collègues et bien sûr avec les étudiants. Est-ce que tu voudrais bien nous partager un moment où tu t'es sentie toi-même inspirée dans ta carrière ?
J'ai eu la chance, d'être inspirée par de nombreuses personnes, hein, au fil de ma carrière. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont été invitées comme orateurs lors du symposium Inspirer l'excellence qu'on a réalisé ici en avril 2025. Ce sont souvent des formateurs qui m'ont permis de grandir, de développer mes compétences et de me lancer dans des projets ambitieux. Mais aussi grâce au soutien de ma direction, j'ai pu concrétiser des projets. J'ai reçu beaucoup de reconnaissance de la part des équipes. L'attractivité et le bien-être du personnel est un des objectifs prioritaires de notre direction. Et grâce à ça, j'ai la chance maintenant d'être accompagnée par une équipe des 4 ICANN de terrain, qui est vraiment une équipe motivée et engagée. Avec le recul, je me rends compte que toutes ces personnes m'ont donné envie d'aller plus loin, de fédérer les collègues autour d'une vision qualitative du travail, centrée sur le développement professionnel et la motivation. Et lors du symposium, j'ai voulu mettre en lumière des concepts clés qui m'avaient moi-même inspirée, comme le feedback bienveillant, la communication non violente, c'est inspiré du concept de Marshall Rosenberg, la démarche appréciative qui valorise les forces plutôt que les manques, ou encore l'importance de comprendre les émotions derrière les comportements. On a aussi parlé de la motivation générationnelle, car les jeunes ne fonctionnent pas comme nous et il faut pouvoir créer une relation dynamique avec eux. On sent que ce projet, il est porté par de nombreux acteurs finalement, les ICANN, les équipes, les chefs, la direction. Quel levier le CHU Bruckmann met-il en place pour faire vivre une culture de la bientraitance au quotidien? Mais disons que depuis plusieurs années, notre direction générale et celle du département infirmier et paramédical ont mis en place une stratégie qui vise l'excellence dans un cadre de travail qui se veut valorisant. Et dans les valeurs qui sont portées par l'institution, on y retrouve toutes les valeurs qui ont un sens pour faire vivre cette culture de la bientraitance au quotidien. La valeur, de compétence qu'on travaille au travers de la formation et des procédures, la valeur de bienveillance et de la collaboration qui sont incarnées dans notre management et dans l'esprit de nos équipes. Et au travers des valeurs d'engagement et d'ouverture au changement, on espère aussi impliquer tous les acteurs dans une dynamique de performance au service du patient, bien sûr, pour qu'il ressorte satisfait de ses soins. Et donc ce slogan «Inspirer l'excellence» a même été intégré dans notre philosophie des soins. Dans l'axe stratégique lié à l'enseignement et au développement professionnel, notre rôle de manager, c'est de grandir, de faire grandir les autres et qu'ils soient débutants ou expérimentés. C'est vraiment une vision de notre leadership qui s'appuie sur une responsabilité partagée, le professionnalisme et le bien-être au travail. Ok, c'est très intéressant. Merci pour tes partages, Françoise. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on revienne sur ce podcast Inspirer l'excellence. Dans le premier épisode, on parlait de l'accueil comme d'un moment clé qui marque durablement les étudiants. Alors, comment vous invitez à penser l'accueil aujourd'hui au CHU Bruckmann? Qu'est-ce qui fait la différence dès le premier jour, concrètement? Tout seul, j'y suis pas arrivée. J'ai longtemps exercé, seule dans cette fonction et même si j'ai pu mettre en place de beaux projets, je sentais que je pouvais pas être aussi présente sur le terrain que j'aurais souhaité. Et donc, aujourd'hui, je travaille maintenant avec ce réseau de 4 ICANN de terrain et tous les référents ICANN, hein. On en a 130, ce qui change tout. Dès l'arrivée d'un étudiant, maintenant, on peut mettre en place une structure d'accueil personnalisée. Ça commence par une bonne communication en amont, un accueil institutionnel pour ceux qui découvrent l'hôpital et à un moment dédié dans les équipes de soins. On a aussi conçu des brochures d'accueil disponibles sur la plateforme de stage, ainsi qu'une charte de bienvenue qui engage toute l'équipe dans un échange dès le premier jour. Ce qui fait la différence, c'est cette attention qui est portée à l'humain, à l'émotion de l'étudiant qui arrive dans un nouvel environnement. C'est une application concrète, hein, du concept de l'accueil bienveillant qui repose sur l'écoute, la clarté des attentes et la reconnaissance de l'autre comme partenaire d'apprentissage. Et c'est ce que nous travaillons avec les référents aussi dans le cadre de leur formation. On a aussi évoqué les relations intergénérationnelles, parfois riches, parfois pleines de malentendus. Tu l'as observé aussi sur le terrain. Comment ce sujet est-il abordé dans les équipes? Est-ce que tu as vu des démarches émerger pour mieux faire, par exemple, dialoguer les générations? Alors c'est pas spécialement uniquement une question de dynamique d'équipe, c'est un véritable enjeu sociétal, hein, qui se reflète dans le milieu des soins comme ailleurs. La différence des valeurs, les repères, les modes de communication entre les différentes générations peuvent créer des incompréhensions, mais elles offrent aussi l'opportunité d'un apprentissage, mutuel. C'est pourquoi ce thème a été intégré au symposium et également dans la formation des référents
Et bah, dans ces podcasts aussi avec toi Audrey, les jeunes générations expriment un besoin fort de sens, de feedback, de reconnaissance, tandis que les professionnels expérimentés, souvent imprégnés de la pédagogie qu'ils ont eux-mêmes reçue, peuvent avoir du mal parfois à ajuster leur manière de transmettre. Ce décalage ne doit pas être un frein en soi, hein, mais c'est une invitation à ouvrir le dialogue entre les approches, à croiser les regards et à enrichir un peu nos pratiques. Et avec les ICANN, on a mis en place des tables rondes, des moments d'échange avec les étudiants pour recueillir le ressenti et identifier les points de friction. Ces moments inspirés de la psychologie positive, de l'écoute active et de la co-construction ouvrent un espace de dialogue entre les générations et nous permet à ce moment-là d'ajuster les pratiques, de mieux se comprendre et de renforcer la qualité du lien dans les équipes. Dans les épisodes précédents, on a aussi parlé de l'importance des mots, ces petits gestes qui réchauffent les journées, les fameux chauds doudous, tu sais, et de la reconnaissance, cette vitamine R qui redonne de la force. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Oui, j'aime beaucoup cette image des chauds doudous. Je l'ai moi-même découverte, lors de mes formations en communication non violente et j'essaye de l'intégrer bien sûr dans ma pratique. C'est un concept puissant, hein. Un mot gentil, un merci, un regard bienveillant, ça change tout. Et dans le management, le feedback est essentiel. Il permet de valoriser les compétences, de renforcer la motivation et de créer un climat de travail serein. La reconnaissance est vraiment une clé du bien-être au travail. Elle passe par les mots, mais aussi par les actes, hein. Prendre le temps d'écouter, de comprendre, de soutenir. C'est ce que moi j'appelle la reconnaissance authentique, celle qui nourrit l'estime de soi et renforce le lien dans l'équipe. Qu'est-ce qui permet à une dynamique comme cette campagne Inspirer l'excellence de s'ancrer dans la durée? Qu'est-ce que t'en penses? Quels ingrédients sont essentiels pour qu'elle devienne une vraie culture et pas seulement une action isolée? Moi, je crois beaucoup à un effet de cascade. En formant le groupe des référents étudiants, on crée des ambassadeurs de la bientraitance et ces référents eux-mêmes vont transmettre à leur tour les valeurs et les outils à leurs collègues. On a aussi sensibilisé les ICANN de Belgique lors du symposium pour qu'elles puissent faire vivre ce message dans leur institution. Et puis on a multiplié les canaux, les affiches, les réseaux sociaux, les podcasts. Et l'idée, c'est de semer, ces graines un peu partout. Et puis je compte aussi sur mes collègues managers. Pour qu'une culture s'ancre, il faut qu'elle soit portée au quotidien, dans les actes, dans les décisions, dans le style de management. C'est ce qu'on appelle le leadership incarné, montrer l'exemple, inspirer et faire vivre les valeurs de chaque interaction. Je sais que tu pars bientôt à la retraite, Françoise. Si tu pouvais formuler un vœu pour les prochaines générations d'étudiants et de professionnels engagés pour l'excellence en soins, quel serait-il? Mon vœu, c'est que chaque soignant garde en lui la flamme du care, cette envie de prendre soin. Mais pour ça, il faut aussi prendre soin de soi, de se sentir bien dans son travail, d'être soutenu par les collègues. J'aimerais que les équipes, restent solidaires, bienveillantes, qu'elles continuent à transmettre cette passion du métier, que les jeunes y trouvent leur place, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient encouragés, qu'ils aient envie de rester dans ce beau métier. Et du côté des écoles, je souhaite qu'elles gardent leur énergie, leur créativité et que des enseignants engagés proposent des formations de qualité rigoureuses, exigeantes, mais pour que les étudiants soient bien préparés, qu'ils soient performants, qu'ils soient confiants dans leurs compétences et qu'ils se sentent aussi soutenus dans leurs émotions, leur parcours et leurs doutes parfois. Et surtout, que chacun se sente acteur du changement, capable d'inspirer l'excellence autour de lui. Et finalement, si le CHU Bruckmann pouvait lui aussi formuler un vœu pour l'avenir des soins et de l'enseignement, quel serait-il à ton avis? Ah, je pense que le vœu du CHU Bruckmann, c'est que chaque professionnel s'épanouisse dans son travail, qu'il ait envie de rester, de progresser, de contribuer à une qualité de soins toujours meilleure. C'est un vœu de cohésion, de fidélisation, mais aussi d'innovation. Que l'hôpital reste un lieu d'apprentissage, de transmission et d'excellence humaine et technique et que chaque patient, reparte, de l'hôpital en se disant: «J'ai été bien soigné et bien accompagné». Merci Françoise. Avec plaisir, Audrey.